L'éditorial du Figaro. La Russie de Poutine sombre dans un stalinisme 3.0, l'éditorial de Patrick Saint-Paul. Tombeur du rideau de fer, Ronald Reagan avait sa méthode pour jauger l'état d'esprit des Russes. Il se faisait rapporter leurs plaisanteries. Alors que le pays s'enfonce dans l'absolutisme, elles ont un air de déjà-vu. Nous lisons Orwell parce qu'il décrit notre réalité et voyons la Constitution comme une belle utopie, ironise-t-il ces jours-ci. La dystopie 1984, avec son tyrannique Big Brother, est le deuxième livre le plus volé dans les librairies russes, juste derrière la Constitution russe qui interdit la censure et garantit la liberté de pensée et d'expression. Depuis 4 ans, les restrictions se sont multipliées. Interdiction de livres, accès restreint à Internet et aux réseaux sociaux, répression des manifestations. La loi sur les agents étrangers est devenue un instrument pour poursuivre pénalement et exclure de la vie publique toute personne en désaccord avec l'État. Toute critique de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine est sévèrement punie. Le pays sombre dans un stalinisme 3.0 dépourvu du ciment de l'idéologie communiste. Ce nouvel équilibre de la terreur tenait tant que le maître du Kremlin semblait dominer la situation. Mais depuis janvier, sa guerre a pris un mauvais tour. Son armée recule sur le front et les Ukrainiens éliminent plus de soldats qu'il ne parvient à en recruter. Jusque-là, relativement épargnés, les Russes ressentent le conflit. Les drones de Kiev frappent leur territoire jusque dans l'Oural. Les raffineries de pétrole et les trains sautent. Les aéroports ferment et les prix montent alors que le choix se réduit dans les magasins à cause des sanctions. Humiliation ultime, l'ouverture de son Davos de Saint-Pétersbourg a été ponctuée par des frappes de drones ukrainiens. L'humeur a changé, le pacte social selon lequel les Russes peuvent ignorer la guerre tant qu'elle ne les affecte pas est rompu. Les élites du pays parlent désormais de sa guerre. Les blogueurs militaires russes pro-Kremlin évoquent ouvertement la possibilité d'une défaite. De plus en plus paranoïaque, le tsar est plus isolé que jamais, mais il continuera de serrer les boulons de son régime jusqu'à une certaine victoire ou jusqu'à sa propre chute.